Intéressons-nous à présent à l'impact que peut avoir cette élection sur la politique étrangère des États-Unis. Jean-François Boitin, bonjour, vous êtes chercheur associé à l'IFRI. Merci d'avoir Bonjour. accepté l'invitation de France 24. Alors, on n'a pas de boule de cristal, mais on va essayer de faire des Volontiers. petites prévisions. Quelle serait, selon vous, la première mesure en matière de diplomatie pour l'un et pour l'autre? Oh, des mesures proprement dites, je ne sais pas. Ce qu'il y aura, c'est pour le président Trump réélu une poursuite du détricotage des institutions internationales et des liens traditionnels des alliés avec des alliés des États-Unis. Du côté d'un président Biden, ce serait non pas sans doute le retour à ce que les Européens voudraient voir comme un paradis perdu, mais un retour à une volonté forte de coopération internationale et à une approche beaucoup plus constructive de l'Union européenne. Alors, sur son mandat à Donald Trump, sur le mandat Trump, les relations avec la Chine, par exemple, se sont considérablement dégradées, et c'est un euphémisme. Joe Biden, s'il est élu, entend lui aussi maintenir la pression vis-à-vis de Pékin. Est-ce que vous pensez qu'on va être dans le même type d'approche, dans la même confrontation, en face à face, comme le rival républicain? Alors, je pense que sur la relation avec la Chine, il y a trois facteurs qui sont importants. Premier facteur, c'est que de toute façon, ce sera une priorité internationale des États-Unis, quel que soit le président élu, que de continuer le dialogue et la confrontation avec la Chine. Parce que ce sont deux pays qui sont à la recherche de l'hégémonie mondiale. Donc, c'est le premier facteur le plus important. Deuxième facteur, c'est qu'une administration démocrate aurait une approche différente de la Chine, serait beaucoup plus intéressée aux questions de démocratie, de droits de l'homme, que ne l'est le président Trump. Le président Trump, dit-on, aurait approuvé en privé la façon dont le gouvernement chinois traite les Ouïghours, et le président n'a absolument rien dit lorsque la Chine a remis la main sur Hong Kong. Tout le contraire du côté démocrate, où Joe Biden a quand même traité le président Xi de thug, qui en bon français est quelque part entre un voyou et un gangster. Donc on n'est pas du tout sur la même approche. Là où il pourrait y avoir des difficultés pour les Européens, c'est que avec une approche qui se voudrait plus coopérative avec les alliés, il y aura certainement des pressions faites par une administration démocrate pour que quelque part les Européens choisissent entre Washington et Pékin. Et pour des tas de raisons économiques en particulier, ce ne sera pas nécessairement un choix très facile. Alors Donald Trump, pendant sa présidence, s'est aussi éloigné de l'Iran. On se rappelle évidemment du retrait de l'accord nucléaire conclu notamment avec les Européens. Il s'est rapproché de la Corée du Nord. Est-ce qu'il va y avoir une sorte d'inversion de tendance si Joe Biden remporte le scrutin? Alors, le problème est que pour une affaire comme l'Iran, la présidence américaine n'est pas toute puissante et que le Congrès a un mot à dire. Et la raison pour laquelle l'accord avec l'Iran n'a jamais été formellement ratifié par les États-Unis, c'est que la majorité républicaine du Sénat le refusait. Mais il y aurait certainement, de la part d'une administration démocrate, la volonté de revenir à une forme d'accord avec l'Iran qui empêche le pays de se doter de l'arme nucléaire, ça reste une priorité de toute façon, et d'une façon qui soit plus coopérative avec les alliés que celle qui a été choisie par le président Trump et ses équipes. Rapidement, Jean-François Boitin, on va scruter aussi de près les futures relations avec Israël. On sait que Donald Trump a fait, et c'était déjà le cas bien évidemment avec les États-Unis, mais d'Israël son allié plus que tout finalement. Oui, alors là, on sort un petit peu des enjeux strictement
économique, mais c'est clair que c'est une des priorités de son administration. C'est aussi un des éléments qu'il a essayé de faire valoir auprès d'une partie de l'électorat, en réalité essentiellement l'électorat religieux conservateur, et beaucoup plus que la population juive américaine qui est partagée sur le sujet. Mais là aussi, ça fait partie des sujets sur lesquels le succès n'est que très partiel, si on veut appeler ça un succès, parce que en réalité, les projets de plan de paix n'ont débouché nulle part et ne risquent pas de déboucher de sitôt, car l'équilibre est loin d'être trouvé entre Israël et les Palestiniens. Merci beaucoup Jean-François Boitin